Bienvenue ma chère vibragueuse dans ta nouvelle capsule inspirante et aujourd'hui on va parler de la concurrence. Et oui, une petite question revient souvent dans ta bouche, c'est pourquoi mes concurrences réussissent et pas moi? Telle est la question. Alors j'avais envie de te donner plusieurs pistes, plusieurs clés qui vont te permettre de comprendre pourquoi tes clients, pourquoi ta concurrence réussit et pas toi. Alors, es-tu prête? Alors, je t'invite de prendre un petit stylo et un petit crayon. Non, un petit stylo et un petit crayon, c'est la même chose. Donc, un petit stylo et un cahier. Et on y va. C'est parti! Alors, déjà, première chose que j'aimerais te dire, qu'est-ce que ça veut dire le mot réussir? Le mot réussir, mais ne va pas être le même pour toi, pour moi et pour tes concurrentes. Nous n'avons pas la même signification, nous n'imitons pas les mêmes enjeux, nous n'imitons pas les mêmes émotions à l'intérieur de ce verbe réussir. Alors, pour toi, j'ai envie de te poser cette première question. Qu'est-ce que signifie pour toi le mot réussir? Est-ce que c'est réussir à atteindre un certain chiffre d'affaires, 2000, 3000, 10 000, 20 000? Est-ce que c'est plutôt réussir à en vivre correctement, sans prise de tête, à pouvoir payer tes charges et après te verser un salaire qui te convient par rapport à ta vie de famille? Est-ce que c'est réussir, c'est avoir de la notoriété, avoir de la visibilité? Est-ce que c'est être reconnu par ta famille ou être reconnu par tes pairs? Alors tes pairs, c'est pas ton papa, hein, on est bien d'accord. Par tes pairs, c'est-à-dire par les gens que tu estimes dans ton domaine et que tu as envie qu'ils disent toi aussi, tu fais partie de cette, j'allais dire de ce clan. Voilà à peu près. Mais en tout cas, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, le mot réussir ne veut pas dire la même chose pour toi, pour moi, mais surtout pour tes concurrentes. Donc, pour le coup, quand tu me dis que la concurrence réussit, ben en fait, déjà, ben, voyons voir quelle est ta définition. Et que peut-être que pour le coup, tes concurrentes, quand tu vas avoir mis ta propre définition, peut-être que tu vas te dire, ben non, moi, ce qu'elles ont, ou en tout cas, ce qui y paraît, c'est pas ça que j'ai envie. Intéressant. Et justement, le deuxième point que je voulais te dire, ben c'est justement sur ça que je vais répondre quand je te dis par rapport à ce qui est visible, ce qu'elle montre. Justement, nous sommes dans un monde de réseaux sociaux, d'internet, où on montre les choses. Et merci à internet, moi j'ai envie de dire merci, et il faut l'utiliser de façon éthique, de façon positive, et vraiment s'en servir de cette manière-là. Mais il y a bien sûr toujours le contre-exemple, la fameuse contre-croyance. Et là, on va partir de la contre-croyance positive à aller vers une croyance qui est un peu plus négative, dans le sens où ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux aussi, bien évidemment, ce n'est pas toujours la réalité. Oui, tu vas regarder tes concurrentes. Tu vas regarder que toi, tu es à 500 likes sur ta page Facebook. Tu es peut-être à 200 ou 1000 ou 2000 sur ta page Instagram ou sur le réseau Pinterest. Peu importe. Que tu attends d'abonnés à ta newsletter. C'est-à-dire que tu en as 100, 200, 1000, peu importe. Et toi, tu vas aller te comparer. En règle générale, quand ça te met à mal, c'est que ce sont des gens que tu estimes qui sont au-dessus de toi ou au même niveau, mais tu te dis, mais attends, je ne comprends pas pourquoi lui il réussit et pas moi. Ah, mais c'est normal, parce que lui, tu vas me dire, ou elle, elle a 1000 abonnés alors que moi j'en ai que 200. Elle a apparemment 800 sur sa liste emailing, donc pour la newsletter, où elle va avoir 3000 fans, 3000 followers sur Instagram, cherchez le nom. Donc, tu vas te dire, moi, c'est normal, je suis plus petit, donc c'est normal que je n'arrive pas à être dans cette fameuse réussite. Hop, 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 hop. Ça ne veut rien dire. Bien évidemment que dans la logique, plus tu as de monde, plus tu vas avoir de gens qui vont t'acheter. Mais c'est aussi très, très
très faux tout ça. Parce que ce n'est pas la quantité qui va faire ta qualité. Ce n'est pas parce que les gens vont mettre des likes sur ta page Facebook ou sur celle de tes concurrents ou sur ton compte Instagram que ces gens-là vont faire un chiffre d'affaires digne de ce nom. J'aime bien dire ça. Ben ouais. Ça ne veut rien dire. Parce que peut-être que cette personne attire du monde, mais que son message n'est pas clair, que peut-être qu'elle ne vend pas comme elle devrait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Et peut-être que oui, elle a des clientes, mais peut-être que ces clientes, ce ne sont pas tes clientes à toi idéales. Bref, arrête de te comparer parce que déjà, tu ne sais pas quelle est sa réalité. Entre ce que l'on veut bien montrer dans les réseaux sociaux et le site internet et la réalité, il y a souvent un fossé. Se montrer totalement authentique, ce n'est pas toujours si simple. D'accord? Donc, premier point. Deuxième point plutôt. Troisième point que je vais détailler en plusieurs sous-parties, c'est sois responsable à 100% de ce qui se passe dans ton business. Arrête de regarder à l'extérieur de toi. Donc arrête de te comparer à la concurrence et regarde toi ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne correspond pas à ton business et donc à ta personnalité. Donc moi, premier point que j'ai envie de te dire par rapport à sois responsable à 100% de ce qui se passe dans ton business, c'est travaille sur tes croyances. Par exemple, dans le domaine du bien-être, on le prend très très large, hein, le domaine du bien-être, que ce soit le marketing de réseau, que tu sois dans le coaching, dans la thérapie, dans le consulting, dans la photographie, etc., etc. Tu vas me dire que les gens n'ont pas d'argent pour investir dans tel ou tel domaine. Mais non, ça c'est faux. S'il y a des gens qui réussissent, ça veut dire qu'il y a un marché. Mais à toi de te démarquer, à toi d'être authentique, à toi de trouver ta marque de fabrique, à toi d'être toi. Donc, premier point, travaille sur tes croyances qui t'empêchent de passer au prochain niveau d'expansion. Ensuite, souvent, tu n'aimes pas vendre, ou tu n'aimes pas l'administratif, ou tu n'aimes pas le côté financier, le côté comptable. Et donc, tu négliges ces parties-là qui sont tout aussi importantes que ton expertise. Puisque, en tant que chef d'entreprise, tu dois avoir une... J'allais dire que tu dois maîtriser tout. C'est un peu vrai, mais c'est un peu faux. Si, en effet, quand on est chef d'entreprise, il faut que tu connaisses de A à Z tout ton business. Tes finances, ta comptabilité, ton administratif. Il faut que tu saches tout faire. Mais à un moment donné, si ça te pèse, si ce n'est pas vers ça où tu veux tendre, il faut déléguer. Arrête de te trouver des excuses. Je t'ai parlé très récemment de l'épuisement au travail. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo. Cherche là un peu, tu vas la trouver, sur l'épuisement au travail. Mais oui, à un moment donné, si tu en as marre d'être épuisé, mais trouve des stratégies pour vraiment pouvoir déléguer. Et on n'est pas obligé de déléguer 10 heures par semaine. Tu peux déjà déléguer une tâche, 1 heure par semaine à une personne de confiance, à une collaboratrice. Ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, dernier point, ne cherche pas à être une sauveuse quand tu es dans ton expertise. Tu n'es pas là pour sauver les gens. Ah, le fameux triangle de Cartman, où il y a les bourreaux avec les persécuteurs, le bourreau persécuteur, les victimes et les sauveuses. Les sauveuses, ça n'amène rien de bon. Tu n'es pas là pour tirer les gens vers le haut, c'est à eux de se tirer vers le haut. Par contre, tu es là pour les guider. Ça, c'est très, très important. Et voilà toute la différence. Alors, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses par rapport à ce point sur pourquoi tes concurrentes réussissent et pas toi. Mais tout simplement, je viens de te dire, regarde plutôt à l'intérieur de toi ce qui se passe au lieu d'aller chercher des excuses à l'extérieur parce que ton business ne roule pas comme tu as envie qu'il roule. Si justement, tu te sens perdu, que tu sens que tu n'arrives plus à avancer, je t'invite à me joindre pour qu'ensemble, on puisse voir comment on peut travailler ensemble, vraiment. Et donc, je t'invite à prendre l'appel transformation que je t'offre, qui va durer à peu près 45 minutes. Et ensemble, on va te faire passer au prochain niveau d'expansion. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine capsule inspirante.